Bon, merci beaucoup. Cela me fait un grand plaisir d'être ici et je remercie Madame pour de la généreuse invitation à participer ici aujourd'hui. Bon, je commence avec un peu de détails de mes recherches, mes projets de recherche, et puis une petite histoire d'une collaboration. Bon, je suis anthropologue. Et je poursuis mes recherches de terrain au Sénégal depuis plus que 35 ans. Mais il y a quelques années, j'ai entrepris un genre de projet de recherche complètement différent pour moi. Le nouveau projet se présentait sous la forme de la biographie d'Henri Gaden, un militaire français, officier colonial, qui a vécu et travaillé près de 45 ans en Afrique occidentale. Né à Bordeaux en 1867, fils d'une famille de négociants d'origine allemande et éduqué à Saint-Cyr, près de Paris, il est parti pour l'Afrique occidentale en 1894. Bon, la question, comment franchir la porte des archives? La perspective de travailler dans les archives plutôt que sur le terrain, c'était à peu près intimidant pour moi en tant qu'anthropologue. Néanmoins, j'ai la chance de pouvoir mettre la main sur 13 années de correspondance personnelle entre Henri Gaden et son père, ainsi que 45 années de correspondance avec son vieux ami, compagnon d'armes et confident Henri Gouraud. Et les sources. Le récit de la vie d'Henri Gaden a principalement construit à partir de 3 séries de lettres. De Gaden à son père entre 1894 et 1907, de Gouraud à Gaden à partir de 1901 jusqu'à la mort de Gaden en 1939, et de Gaden à Henri Gouraud à partir de 1898 jusqu'à la mort. Les lettres de Gaden à son père sont conservées dans le fonds Gaden aux archives nationales Outre-mer à Aix-en-Provence, où est également conservée la 2e série de lettres de Gouraud à Gaden. La 3e série de lettres que Gaden a envoyées à Gouraud est moins connue que les lettres conservées à Aix. On les trouve dans les fonds Gouraud aux archives du ministère des Relations extérieures à Paris. Ces lettres et les réponses de Gouraud, conservées à Aix, relèvent certains aspects personnels et intimes de leur vie. Lues en parallèle, elles dressent un portrait fascinant, détaillé et complexe de la vie coloniale en Afrique occidentale. Ma biographie de Gaden, qui a été publiée en 2014 en anglais et 2015 en français, a suscité la possibilité d'un autre genre de recherche sur la vie de Gaden, la photographie. Un intérêt qu'il poursuit dès qu'il posa le pied en Afrique occidentale en octobre 1894. Après avoir retracé en détail le parcours de Gaden en Afrique occidentale et ayant compris la place importante qu'occupe la photographie dans sa vie, je me suis trouvé dans une position unique pour essayer d'examiner, d'analyser et d'identifier la collection de photographies de Gaden. Au moment où j'ai préparé la biographie, la collection des photographies de Gaden sur les plaques stéréoscopiques, positives en vert, conservées à Aix, avec ces lettres, n'était pas accessible aux chercheurs. C'est que plus tard qu'il est devenu possible de les consulter après les ANOM a commencé à les numériser en 2014. Une fois les clichés numérisés, j'ai pu commencer mon nouveau projet sur la collection de photographies de Gaden, avec environ de 1150 clichés conservés à Aix et 335 aux archives municipales de Bordeaux. La collection bordelaise avait été numérisée avant ma première visite aux archives municipales en 2004
et j'avais utilisé certains des clichés pour illustrer la biographie. La première tâche à effectuer dans la collection des anonymes était d'examiner, classer et essayer d'identifier les sujets des clichés extrêmement variés. Les paysages, architecture, commerce, communication, marché, vie sur les postes coloniaux, campagnes et manœuvres militaires, des sujets ethnographiques tels que musique, danse, la vie au village, rituels et cérémonies. En plus de ces sujets, Gaden a également pris des portraits individuels, connus et anonymes. La plupart de ceux-ci sont d'étonnantes études photographiques, intimes et informelles, que Gaden a réussi à saisir avec son appareil. Le projet, comme j'en suis venu à le concevoir, était d'essayer de comprendre la nature de la rencontre sociale saisie par l'appareil de Gaden, en ne se demandant pas seulement quel était le sujet du cliché, mais aussi quelle était la nature de la relation humaine entre Gaden, photographe, et l'objet de sa photographie. En d'autres termes, quel était le contexte social de chaque cliché. C'est là que les lettres écrites par Gaden à son père et à son ami Henri Gouraud prenaient une nouvelle importance. En effet, Gaden a décrire certaines des scènes saisies sur clichés, certains des individus qu'il a connus, certains des événements auxquels il a participé en tant qu'officier militaire, en tant qu'homme marié à plusieurs femmes locales, en tant que linguiste et anthropologue autodidacte qui étudie les langues vernaculaires et observe les coutumes locales. C'est en ce moment-là que ma collaboration avec Madame Dion à Aix-en-Provence a commencé. Je l'ai rencontrée en 2015, ainsi que M. Van Riet, directeur des archives, pour discuter puis soumettre une proposition de publication collaborative dans la série Collection Histoire d'Outre-mer des archives. La proposition a été acceptée et le travail a commencé d'abord en sélectionnant les clichés et en choisissant les extraits pertinents des lettres de Gaden pour expliquer la rencontre saisie par chaque photographie. L'idée était donc de saisir le moment de chaque rencontre photographique avec un morceau de texte qui exprime les circonstances de la relation entre Gaden et son sujet. Ensuite, Madame Dion et son équipe apportent leur expertise pour la production et la disposition des photographies dans le livre, ainsi que l'édition de la publication dans son ensemble. Le texte est bilingue, français et anglais, et donne ainsi la possibilité d'atteindre un public plus large. L'introduction du livre se concentre sur Gaden le photographe, certains des défis techniques auxquels il a été confronté en prenant et en développant ces clichés en Afrique, une analyse des collections des photographies conservées dans les différentes institutions et l'utilisation faite de certains de ces clichés par le passé. Le but est de laisser s'exprimer les photographies elles-mêmes dans la mesure du possible et de se servir des paroles de Gaden seulement pour clarifier la rencontre qui figure dans chaque photo. Le livre sera donc composé surtout d'images plutôt que de textes. Ce dernier permet simplement le lecteur ou même l'observateur de mieux apprécier les photographies. Gaden était un photographe très doué. Et le fait qu'il ait été parmi les premiers à prendre les clichés en Afrique occidentale ajoute une certaine valeur de sa collection. Sa valeur est d'autant plus importante quand on pense à la taille de cette collection et au fait que Gaden nous ait laissé une grande correspondance personnelle conservée aux archives d'Aix et à Paris.
Tout cela mis bout à bout, nous sommes en présence d'une source de recherche riche et bien rare. Un autre aspect de cette collaboration, c'est l'idée d'organiser une exposition d'une petite sélection de photographies de Gaden, tout d'abord au musée de l'Université de St Andrews en Écosse. Cela se déroulera de septembre cette année à mars l'année prochaine. L'Université de St Andrews est extrêmement reconnaissante des ANOM pour lui avoir donné la permission d'utiliser certains de ses clichés pour cette exposition. Si les fonds peuvent être dégagés en Écosse, il a été proposé que l'exposition se déplace jusqu'à Aix-en-Provence et peut-être même jusqu'à Bordeaux. Le projet sera de présenter l'exposition aussi à Saint-Louis au Sénégal. Gaden a passé les dernières années de sa carrière coloniale au poste de gouverneur de la Mauritanie, donc le siège était situé dans la ville de Saint-Louis au Sénégal. En plus, il a vécu là-bas à côté de sa mousseau, autrement dit, sa femme locale sénégalaise qui s'appelait Koumba Cissé. On se souvient encore de Gaden à Saint-Louis. Un aspect du projet est destiné à répondre aussi au principe que nous appelons en anglais « the impact agenda » et que nous pourrions traduire en français, je ne sais pas, par l'objectif d'avoir un impact sur la société. C'est notre grande idée que le gouvernement britannique a créée en ce moment, un entre les autres. Le concept est répandu dans les universités britanniques à l'heure actuelle. Il est question pour les universités de démontrer de quelle manière les recherches ont un impact au-delà de du monde universitaire et du cercle très fermé des chercheurs. La publication de ce livre de photographie dans les séries des ANOM et l'exposition nomade constituent deux tentatives d'élargir la portée de cette exceptionnelle collection de clichés et de lettres. Et maintenant, j'ai un petit avant-goût. J'ai un peu de temps? Oui, oui. J'ai un petit avant-goût des clichés et des extraits de lettres. Bon, vous êtes français et vous pouvez lire le texte vous-même. Ce n'est pas nécessaire pour moi de massacrer le français. Bon, ça c'est pris, je pense, à Dakar, le port de Dakar, quand il est arrivé en Afrique occidentale en 1894. Une autre image, c'est une sélection randonnée. C'est le Niger près de Séguri. Séguri, c'était un poste français en Mali maintenant. Et il a un œil esthétique, je pense. Ça, c'est une image des musiciens à Nzo. Nzo était le poste... comment dire ça, là où il a organisé le campagne contre Samori Touré en 1898. Ce qui est intéressant avec cette image, je pense, c'est le plongée. On dit plongée en français? Oui. C'est un plongée qui invite l'observateur à participer dans l'action. Et il y en a beaucoup comme ça. Il a fait avec l'angle, le même niveau que les gens qui figurent dans l'image. Donc, ça c'est une image connue, je pense, un peu. C'est une image prise par Gaden. Ça c'est Samori juste après sa capture en septembre 1898. Et c'est là, le prochain, ça c'est la fille de Samori Touré et l'épouse de Gaden. Gaden a pris Diabou comme le butin de guerre après la capture de Samori et ils ont resté ensemble à peu près un an
Après, il a quitté le pays pour retourner en France et il a laissé là-bas. Oui. C'est une image d'une femme anonyme à Zinda, au Niger, environ 1902-1904. Ça, c'est une image d'une série d'à peu près 25 images de femmes comme ça, anonymes. Et je pense qu'ils sont les femmes des notables, des chefs dans la ville. Il n'y a aucune explication, mais il y a une certaine... ils sont intimes, ils sont informels. Ce n'était pas les poses classiquement coloniales. Et ça, c'est Mélie Monzon, le premier ministre du sultan d'Agadez. C'est pris aussi à Zinder, au Niger, en 1902. C'est intéressant parce qu'il y a un type de... Comment dire ça? Il mélange les opinions racistes avec les opinions humaines aussi. Mais c'est ça qui arrive dans cette période. Bon, ça c'est une image des morts à Saint-Louis. Et le mec, au début, au centre, c'est Cheikh Talib Kayar, accompagné par l'émir de Trarza et l'émir de Brakna en Mauritanie, assis à chaque côté de lui, et ainsi que les serviteurs derrière eux, aux pieds nus, comme vous pouvez dire. C'était prise sans doute lorsque Kayar se soumit aux Français en 1919 à Saint-Louis. Et c'est Gadin qui a négocié cette soumission. Donc il a pris aussi, Gadin, les photographies de la vie coloniale. Un commandant français et serviteur indigène. C'est une image fascinante pour moi. Est-ce que c'est une image, un sujet domestique ou un objet sexuel? C'est ambigu. L'officier, c'est Raoul de Latique, il semble à moi, qui était le commandant pendant la mission contre Samouraï. Et un photographe colonial à Caen. Gadin observe les observateurs. Et ça, c'est une position, on dit positionnalité en français? Oui, ok. Il y a un terme postmoderne, positionnalité? Je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est une position de laquelle il observe ce qui est autour de lui. Et donc, il y a une distance entre lui et le système colonial. Et donc, oui, c'est le photographe à Caen, et c'est lui-même. En prenant un photographe, il a les trois ombres, et le plus à droite, c'est Gadin en prenant une photographie avec un petit appareil portable. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir exprimé un excellent français.